J'ai envie d'être en couple, mais je fais fuir les hommes. Que faire? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau contenu, dans ce nouveau sujet dans lequel on va parler aujourd'hui des relations qu'on n'attire pas. En réalité, on va parler aujourd'hui de manifestations et des raisons psychologiques inconscientes qui peuvent bloquer justement l'attraction, l'attirance d'une personne dans notre vie et plus particulièrement des hommes ou des femmes qui font fuir leur partenaire ou les personnes qui les intéressent. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Ma mission depuis 2019, c'est de vous accompagner à renforcer votre puissance personnelle et à reprendre votre pouvoir intérieur. À mon sens, pour pouvoir écrire sa légende et créer notre vie extraordinaire, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même et à être en paix dans ses relations avec les autres. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir les prochains contenus qui sortiront régulièrement dans la semaine. D'ailleurs, j'ai concocté pour vous, donc pour les femmes célibataires qui m'écoutent ou qui écoutent ce contenu-là, une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description, dans le deuxième lien qui est proposé. C'est une formation qui vous donne en plusieurs vidéos des outils de coaching pour pouvoir renforcer votre estime de vous-même et savoir aussi comment vous comporter dans vos rencontres amoureuses, notamment sur les sites de rencontres. Donc pour pouvoir vous la procurer, vous cliquez sur le deuxième lien en description et vous remplissez le formulaire pour la recevoir directement par mail. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple, disons, d'une femme que je connais. C'est pas une femme que j'ai accompagnée, je vous en ai déjà parlé dans un autre de mes contenus. Cette femme-là, je vais l'appeler Christine. D'accord? C'est pas une femme que j'ai accompagnée, je précise. Et cette Christine, que j'ai vue un certain nombre de fois, c'est une femme qui est très indépendante, qui est belle, qui est dynamique, qui sort, qui fait du sport, qui est très peu en contact avec les autres. Elle a très peu de relations, même amicales, et particulièrement peu de relations avec les autres femmes. Elle a bien réussi dans sa vie, mais à chaque fois qu'elle parle de ses relations amoureuses, elle est constamment en train de dire « j'ai envie de rencontrer quelqu'un », mais au fond, les hommes me fuient, les relations c'est pas fait pour moi, à chaque fois que je veux rencontrer quelqu'un, les hommes sont pas sérieux, de toute façon ils sont bêtes, ils sont pas ceci, ils sont pas cela, aujourd'hui c'est plus ce que c'était, toutes les choses comme ça. En fait finalement c'est jamais de sa faute, hein, bien sûr, c'est jamais son problème. Et donc je précise que particulièrement quand on est en contact avec cette femme-là, c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. Et vous savez, ce genre de personne avec qui vous parlez, où vous avez l'impression que même si vous ne parlez pas de votre relation et qu'il n'y a aucun problème, il y a constamment de la tension avec elle. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'elle vous parle ou qu'elle se livre, déjà c'est plutôt elle qui vous pose des questions et qui vous donne des conseils, mais vous sentez bien que quelque part elle n'a pas envie d'être vulnérable. Et comme elle n'a pas envie d'être vulnérable, forcément, elle ne prend pas le risque de mettre quoi que ce soit sur ses épaules. Elle préfère constamment rejeter la faute sur les autres et expliquer ce pourquoi les rencontres ne sont pas faites pour elle. Ok, première chose. Deuxième chose, peut-être que vous ne l'aurez pas vu à l'heure où vous écoutez ce contenu-là, ce sujet de contenu, mais à un moment donné, j'ai fait une interview avec une coach en manifestation qui me disait, donc Céline Bergamini, qui me disait « La vie te remplit 2 fois plus de ce que tu aimais déjà ». Ça m'a beaucoup parlé. Et surtout, elle disait « Quand tu manifestes pas quelque chose dans ta vie, c'est pas que c'est pas normal, mais c'est qu'en réalité, quand tu veux quelque chose et que c'est bon pour toi, la vie te l'apporte. Sauf que ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui n'attirent pas ce qu'elles disent vouloir, en réalité, selon elles, c'est qu'en réalité, ces personnes-là ne veulent pas cette chose dans leur vie. Soit elles ne le veulent pas parce qu'elles ont des mémoires négatives liées à ça, des blocages, des traumas, mais généralement, c'est quelque chose qu'on voit vite dans le parcours de la personne ou quand on l'accompagne, on voit bien qu'il
il y a quelque chose de plus fort qu'elle qui est ancré et qui la bloque au niveau vraiment de son ressenti. Donc ça, on peut travailler. Soit il y a des peurs, des croyances limitantes, ou soit profondément, il y a quelque chose dans la personne ou dans la façon d'imaginer ce qu'est un couple qui fait qu'au fond d'elle, elle ne le veut pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, admettons que vous ayez un rêve, ou ce que vous pensez être un rêve, qui est peut-être en fait qu'un fantasme, et au fond, quand vous vous mettez à faire cette chose-là, ou quand vous imaginez le faire, ou quand vous programmez des choses pour pouvoir le faire, vous sentez bien que ça ne matche pas à l'intérieur de vous. Mais pourtant, vous n'arrêtez pas de dire aux autres, mais si j'ai envie de faire ça, je sens que ça me correspond, j'imagine que c'est bien, je projette que c'est bien, et je projette que c'est bien pour moi. Mais au fond, à chaque fois que vous mettez des choses en œuvre, il y a quelque chose qui passe pas. Il n'y a pas les opportunités, vous n'avez pas la motivation. À chaque fois que vous avez une opportunité qui se présente à vous, finalement vous la repoussez, ou vous sentez bien que c'est pas pour vous. Et donc justement, quand j'ai réfléchi à ce sujet-là avec Céline Bergamini, quand j'étais en interview, elle m'a dit, il y a un outil pour ça qui est intéressant, et que j'ai déjà pratiqué avec certaines de mes clientes, qui est en fait de se demander, si jamais je ne voulais pas cette chose dans ma vie, ce serait pour quelle raison? Donc en fait, c'est de retourner le problème et de se dire à un autre niveau, peut-être plus inconscient, sans que je trouve de logique à quoi que ce soit, sans essayer de mentaliser, ce serait quoi la raison pour laquelle je ne voudrais pas cette chose dans ma vie? Alors j'ai pas pu faire l'exercice avec cette Christine parce que justement je ne l'accompagne pas, mais j'ai eu la possibilité de le faire avec d'autres personnes dans mes coachings, et notamment pour moi dans d'autres aspects de ma vie. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça permettait de mettre en exergue des choses plus taboues que les personnes ne s'autorisent pas. Comme par exemple le fait que être en couple, ça me demande de me remettre en question. Être en couple, ça me demande d'accepter et d'aimer des parts de l'autre que je n'aime pas ou qui me paraissent pas parfaites. Être en couple, ça me demande quelque part de m'ouvrir et donc potentiellement de souffrir. Être en couple, ça me demande de faire une place à l'autre ou de penser à deux, et j'ai pas forcément envie parce que je contrôle tout ce qui se passe dans ma vie. Être en couple, ça me demande de faire confiance à l'autre, et comme moi déjà je me fais pas confiance à moi-même et que je contrôle tout ce qui bouge, et forcément j'ai pas envie de faire confiance à l'autre, j'ai pas du tout envie de ça. En fait, l'idée c'est que le changement que vous voulez voir dans votre vie, forcément il va vous coûter quelque chose, c'est obligé. Parce que si ça vous coûte rien, c'est soit que vous l'avez déjà, ou soit que quelque part, vous n'allez pas vraiment l'attirer. Si vous n'avez pas manifesté quelque chose dans votre vie et qu'il y a un blocage par rapport à cette chose-là, forcément le changement va demander une réorganisation intérieure, une permission, un changement, une transformation. Et cette transformation-là, déjà, elle est inconfortable, elle n'est pas facile, mais surtout, elle n'est pas bonne pour tout le monde. Quand je dis qu'elle n'est pas bonne pour tout le monde, ça veut dire qu'elle n'est pas écologique pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui, par exemple, se remettre en question ou accepter de changer leurs critères de sélection, c'est pas une bonne chose. Ça veut pas dire qu'elles en sont pas capables ou que ça va les faire tomber en dépression, mais ça veut dire qu'elles s'en sentent pas capables et surtout qu'au fond d'elles, elles n'en ont pas envie, en fait. C'est surtout ça, parfois. C'est qu'en fait, profondément, au fond d'elle, elle dit qu'elle veut être en couple, mais au fond, il y a quelque chose en elle qui fait que, quelque part, elles sont bien en étant seules. Ouais, peut-être qu'elles souffrent, peut-être que ça les aide pas, peut-être qu'en fait, ça les emmène vers une vie médiocre. Mais au fond, il y a des personnes qui préfèrent être dans des comportements, dans des relations qui leur correspondent pas, plutôt que de changer. Parce que le coût leur paraît trop important. C'est ce qu'on appelle l'intention positive ou le bénéfice secondaire, ou encore une fois, l'écologie à changer ou à ne pas changer. Donc j'espère vraiment que écouter cela, ça vous aura parlé, que ça vous aura fait réfléchir, parce que je trouve que c'est intéressant de quelque part reprendre sa responsabilité et de se dire, attends, j'ai les mêmes capacités que tout le monde, donc si j'attire pas quelque chose dans ma vie, c'est pas que j'ai, je sais pas moi, un sacrilège ou un sort qui m'a été jeté à la naissance, c'est pas une question de karma, ou en tout cas moi c'est pas du tout la façon que j'ai de voir les choses, donc pour le coup moi je vous apporterai pas des présupposés liés à ça. Ça c'est je pense encore un autre sujet et moi je maîtrise pas du tout le sujet. Mais en tout cas c'est que quelque part il y a un blocage forcément et je trouve que
Personnellement, le fait de s'autoriser à se dire tiens, qu'est-ce que je bloque à un niveau inconscient, c'est beaucoup plus pertinent pour moi que de se dire ah mais ouais, mais en fait moi dans cette vie, dans cette réincarnation, ou là avec le contexte actuel, blablabla, je peux pas attirer quelqu'un. Non, c'est pas que tu peux pas attirer quelqu'un, c'est que inconsciemment ou inconsciemment, certes t'as retiré des choses du transgénérationnel, de tes traumas, de ton parcours, de tout ce que tu veux, il y a plein de choses qui l'expliquent. Maintenant, est-ce que c'est légitime de le répéter? Pas forcément. Après, ça c'est à vous de le décider. Donc si ça vous a plu, eh bien je vous invite à liker ce contenu-là, à mettre une étoile, à pouvoir me dire si ça vous a plu, à évaluer justement ce que vous venez d'entendre. Et puis, pour les personnes que ça intéresse, qui veulent faire un coaching avec moi, une ou plusieurs séances, ou carrément un accompagnement pour avancer sur leur objectif, avec vraiment transformation et impact, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver votre appel offert de 15 minutes avec moi par téléphone pour que je puisse prendre connaissance de votre problématique, de votre objectif et savoir si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Je vous expliquerai mon cadre de travail et si je sens qu'on peut travailler ensemble, je vous proposerai une première séance d'1h30 pour travailler ensemble. Je vous laisse aussi regarder dans la description où vous allez trouver un certain nombre de ressources, notamment des formations en ligne. Donc j'ai un grand programme de formation sur la dépendance affective, l'estime de soi et le fait de vouloir trouver l'amour sur les sites de rencontres qui s'appelle le programme Confiante, indépendante et envoûtante, se libérer de la dépendance émotionnelle en trouvant l'amour tout en apprenant à s'aimer. Donc vous allez le trouver dans la description. Et ensuite, vous avez des plus petits programmes, des petits produits en ligne, des petites formations qui sont sur des sujets ciblés, estime de soi, relations amoureuses, séduction, rupture amoureuse ou encore dépendance émotionnelle. Et c'est des petites formations beaucoup plus accessibles financièrement pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'investir un gros budget sur leurs outils thérapeutiques pour des raisons personnelles. Et vous pouvez y accéder directement dans la description, je vous laisse regarder. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, où vous pouvez, et YouTube, et recevoir tous mes prochains contenus. Voilà. Tout est en description, évidemment, dans les liens pour pouvoir me rejoindre. Je vous remercie pour votre attention, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu de S'aimer plus. Au revoir.